Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de ce MOOC dédié à l'emploi dans les collectivités territoriales. Nous sommes accueillis donc par Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir dans les locaux du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et on commence à entrer directement dans le vif du sujet en s'intéressant au rôle que va jouer le CDG auprès des collectivités affiliées. Le rôle du CDG est fondamental pour les collectivités puisque c'est l'organisme qui conseille, qui accompagne, qui contrôle les collectivités sur toutes les questions relatives aux ressources humaines. Ça va de l'organisation des concours en passant par la médecine et le maintien dans l'emploi, le suivi statutaire et le contrôle juridique des situations, et également, par exemple, les politiques en matière de handicap. En matière de handicap, justement, vous êtes donc référente handicap au sein du CDG. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent vos missions ? Alors oui, je peux tout à fait en parler. Mon travail s'oriente dans trois directions, vers la relation avec le FIPH, puisque je suis chargée de mettre en œuvre la politique du FIPH et de sensibiliser les collectivités, mais aussi auprès directement des collectivités en termes de sensibilisation et d'information sur les conditions de l'emploi des personnes en situation de handicap, et enfin un travail auprès des agents eux-mêmes ou des candidats à l'intégration dans la fonction publique. D'accord, un vaste programme. Vaste programme. Alors, une dernière question en lien avec le centre de gestion. Il est doté actuellement d'un service de mission temporaire qui pourrait intéresser certaines personnes qui regardent ce MOOC aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, les centres de gestion ont des missions qui sont obligatoires, que je vous ai un petit peu listées tout à l'heure, et aussi des missions qui sont facultatives. Dans ce cadre, le centre de gestion de Loire-Atlantique a lui développé les missions temporaires qui permettent en fait d'agir un peu comme un service d'intérim, mais à destination des collectivités. Donc mes collègues du service mission temporaire recrutent des candidats qu'elles peuvent placer en collectivité quand celles-ci se retrouvent confrontées à une absence ou un surcroît de travail. Et donc il y a une CVTech qui est disponible sur lesquelles les personnes peuvent venir s'inscrire et ensuite elles pourront idéalement intégrer les collectivités par les premières missions en remplacement. D'accord. Alors Isabelle, comme vous le disiez à l'instant, les employeurs publics territoriaux sont très souvent au contact du centre de gestion. Alors, quels seraient les emplois qu'ils rechercheraient le plus régulièrement, selon vous ? Alors, les filières les plus importantes en termes d'emploi dans la fonction publique sont la filière administrative, la filière technique et les postes en lien avec l'animation. Donc c'est effectivement vers ces métiers-là qu'il y a le plus d'offres qui se présentent pour les candidats. Donc, dans la filière technique, on retrouve tous les métiers du bâtiment, de la voirie, des espaces verts, puisque c'est une des compétences importantes des collectivités, mais aussi tous les postes administratifs, que ce soit l'urbanisme, la comptabilité, puisque chaque collectivité a son comptable, ou en tous les cas des opérations comptables à réaliser, les fonctions d'accueil, et toute la filière sociale et médico-sociale, avec notamment l'accueil des enfants, puisque c'est aussi une des compétences des collectivités, l'accueil des enfants en périscolaire, mais aussi à l'école, à la cantine, et ça génère beaucoup d'emplois en collectivité. Merci Isabelle. Donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du Centre de gestion de la fonction publique territoriale cdg44.fr ou le site de capenemploi44.fr.